L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense des États-Unis, ou DARPA, construit un démonstrateur lancé depuis les airs sans équipage, qui est, probablement unique en son genre. Et probablement très impressionnant puisqu'il vient de la DARPA. Imaginons donc un chasseur avec équipage, disons un F-15, qui vole en altitude et qui lance un véhicule sans pilote depuis son ventre. Au lieu que ce véhicule sans pilote fonce sur la cible, il s'en approche par ses propres moyens. En fuite, il ouvre sa soute ventrale et lance un missile RR sur l'ennemi. Cela signifie que le pilote du premier appareil, le seul humain impliqué dans l'opération, n'a même pas eu besoin de réduire la distance. Il pourrait même être au sol au moment où la cible est éliminée. Je sais que vous pensez sûrement, Simon, mais c'est quoi cette folie à la Michael Bay? Pourtant, ce que je décris pourrait bientôt devenir réel. Ce programme s'appelle Longshot, et l'US Air Force lui a donné la désignation expérimentale X-68A. La DARPA et General Atomics travaillent en vue d'une première campagne d'essai en vol dès la fin de 2026, lorsqu'un F-15 devrait larguer le X-68A, tester sa navigabilité et démontrer l'éjection sécurisée de sa munition d'essai captive. La question qui plane au-dessus du X-68A est assez simple. Longshot inaugure-t-il une nouvelle ère du combat aérien ou n'est-il qu'une expérience risquée de la DARPA, vouée à l'abandon si les résultats sont négatifs? Voyons ce que nous savons, d'accord? Le problème de portée. Écoutez, chaque victoire aérienne commence par une question de géométrie. Un avion piloté ne peut tirer que d'un lieu sûr, et la valeur de chaque tir dépend de 3 facteurs. L'appareil doit être en position de tir, le missile garder assez d'énergie à l'arrivée, et la cible manquer de temps pour réagir. Si ces conditions sont réunies, le tir réussit. Si l'un de ces éléments manque, le missile échoue, la cible esquive, ou le chasseur n'arrive jamais assez près pour tenter sa chance. Pendant longtemps, la supériorité aérienne imposait aux avions armés de s'approcher pour intervenir. Le pilote s'approche à portée, verrouille sa cible et tire. Ce qui était une solution raisonnable à l'époque où le pilote pouvait entrer dans la zone sans se retrouver face à un mur de tirs ennemis. En gros, cela signifiait que celui qui avait les avions les plus rapides, les plus agiles, les plus puissants et en plus grand nombre dominait pratiquement le ciel. Rien de tout cela ne doit vraiment vous surprendre. Vous regardez la chaîne Mega Project, mais la situation a changé face à des adversaires désormais de même niveau. Des pays comme la Chine et la Russie n'ont peut-être pas la puissance aérienne pour rivaliser avec les États-Unis, même s'ils le prétendent. Ce qu'ils déploient certainement, ce sont des missiles RR longue portée et des défenses multicouches denses, des systèmes qui repoussent de plus en plus loin la limite de sécurité. Cela n'aura sans doute pas beaucoup d'impact défensif pour les États-Unis, mais pourrait modifier radicalement leur offensive, les avions de chasse restant des atouts coûteux. Leur matériel et leurs munitions peuvent coûter des centaines de millions de dollars, voire plus encore. Et ce qui est pire, c'est le coût humain. Un avion de chasse abattu implique la possible mort d'un membre d'équipage, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Washington. Comment pouvez-vous poursuivre une politique de puissance et l'expansion des bases militaires à travers le monde si vous n'avez peut-être pas l'avantage offensif face aux menaces qui pourraient surgir? La confiance dans la capacité des forces américaines à dissuader ou vaincre les menaces régionales conditionne les partenariats de sécurité américains dans des endroits comme le Golfe. D'importantes pertes d'aéronefs, notamment parmi les équipages américains, pourraient affaiblir cette confiance et renforcer l'opposition intérieure à une intervention. Je veux dire, comment les États-Unis peuvent-ils justifier des choses comme la guerre contre l'Iran auprès d'une opinion publique déjà divisée si des pilotes américains sont abattus dans le ciel au-dessus d'un territoire situé à des milliers de kilomètres de chez eux? En résumé, l'aéronef est un atout coûteux et le pilote a mis des années à être formé, donc perdre l'un ou l'autre lors d'un engagement représente un prix élevé à payer. C'est précisément ce coût qui rend la décision d'avancer si difficile. Et il y a un deuxième problème, qui concerne les missiles eux-mêmes. Un missile tiré de loin doit parcourir une longue distance, perdant vitesse et énergie avant d'atteindre sa cible. À son arrivée, il peut être assez lent pour qu'un pilote ennemi attentif effectue un virage serré et l'évite. Plus le missile parcourt de distance, plus la cible peut l'identifier et l'esquiver. Ainsi, le tir devient d'autant plus exigeant. Un missile lancé de plus près, en revanche, arrive plus rapidement, avec plus d'énergie en réserve, laissant beaucoup moins de temps à la cible pour réagir. Traditionnellement, cela signifiait qu'un pilote de chasse devait faire un choix audacieux. Avancer pour tirer de plus près et accepter le danger, ou rester en retrait et se contenter d'un tir à longue portée que l'ennemi a de bonnes chances d'éviter. Les États-Unis cherchent une solution à ce dilemme. Des avions pilotés et restant à distance de sécurité, tout en pouvant lancer un tir depuis assez près pour être efficace. C'est la question que la DARPA a posée à ses ingénieurs. Et peut-être que la réponse serait « Et si ce n'était pas à l'avion du pilote de tirer ce coup rapproché ?» La réponse en 2 étapes de la DARPA.
L'approche de la DARPA se concentre sur 2 étapes. D'abord, après avoir été largué d'un avion de chasse, un drone prend en charge le long vol efficace vers la cible. Ensuite, un missile s'occupe de la phase finale, rapide et plutôt violente. Ingénieux, mais pas simple. Mais alors, comment cela fonctionnerait-il en pratique ? Eh bien, pour la première campagne de vol prévue, l'appareil porteur sera un F-15 Eagle qui transportera le drone Longshot dans les airs. Après son largage, les ailes repliées et les surfaces de contrôle du drone se déploient alors qu'il se stabilise en vol. Il avance vers sa position avec la propulsion à réaction, recevant des infos sur la cible via les réseaux de mission mis à jour par l'appareil de lancement ou des capteurs au sol. Ce n'est qu'une fois à portée que la soute s'ouvre, après quoi le missile RR est largué et allume son moteur en direction de l'avion ennemi. La DARPA nomme cela propulsion multimode. Un aéronef lent et économe transporte l'arme lors de l'approche, préservant l'énergie du missile pour l'engagement final. Le petit moteur à réaction du drone est conçu pour l'autonomie, consommant peu de carburant sur de longues distances. Contrairement au missile à propulsion par fusée, qui brûle vite son carburant, puis continue sur son élan, comme une fusée. Mais en combinant les deux, chacun apporte sa propre force. Le drone transporte le missile sur la majeure partie du trajet, puis le missile prend en charge le court mais intense sprint final vers la cible. Longshot en tant que drone n'a pas d'équipage. C'est en fait un hybride entre un drone de combat et un porteur de missiles réutilisable, piloté par son système embarqué ou par l'avion lanceur. La DARPA a peu communiqué sur son architecture de commandement et de contrôle, son autonomie ou le niveau où la décision de tir serait prise. L'arme en soute est pensée pour être flexible. La DARPA décrit Longshot comme étant capable d'utiliser des armes RR actuelles et avancées, et les analystes identifient fréquemment l'AIM-120 AMRAAM comme un candidat évident, bien que la DARPA n'ait pas confirmé publiquement le type de missile du démonstrateur. L'AMRAAM est déjà largement utilisé. Il est transporté par des dizaines d'appareils aux États-Unis, par l'OTAN et de nombreux pays alliés. Les principaux modèles qu'il utilise incluent le F-16 Fighting Falcon, le F-22 Raptor, le F-35 Lightning II, l'Eurofighter Typhoon, le Gripen, ainsi que toutes les variantes majeures du F-15 Eagle. Développer le concept Longshot autour d'une arme déjà présente dans les escadrons éviterait une étape en associant le drone à du matériel connu plutôt qu'à une nouveauté à créer. Donc, en théorie, cela permettrait à l'avion piloté de ne plus être celui qui doit s'approcher de la cible. Le chasseur reste à distance, le tir rapproché étant assuré par un véhicule sans équipage, ce qui lui permet de rester plus éloigné de la cible. C'est l'idée, du moins sur le papier. Regardons maintenant de plus près le matériel qui va probablement rendre tout cela possible. Le drone Derby. Longshot est apparu dans la demande de budget du Pentagone pour l'exercice fiscal 2021 publié début 2020. Fait intéressant, il n'était pas unique en son genre. Sous Longshot, dans le budget figurait Gunslinger, une proposition distincte pour un missile lancé depuis les airs, alliant maniabilité et canon embarqué. Longshot se distinguait en transportant et larguant des armes RR conventionnelles au lieu d'agir comme arme elle-même. C'est lui qui a été retenu. La DARPA a demandé environ 22 millions de dollars pour lancer la conception, engager des sous-traitants et développer des concepts concurrents. 3 entreprises ont mené le projet, General Atomics, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Cette sélection a fait tiquer dans l'industrie. Lockheed et Northrop, forts de décennies d'expérience dans les avions de chasse, la furtivité et les missiles, avaient construit le type de matériel haut de gamme sur lequel Longshot allait s'appuyer. General Atomics était surtout connu pour les drones Predator et Reaper qui ont marqué une génération de vols sans pilote. Mettre un fabricant de drones face à 2 des principaux constructeurs d'avions de chasse du pays posait une question intéressante. Qui comprendrait le mieux la mission ? En 2021, les 3 entreprises ont affiné leur conception, chacune présentant sa vision du repli du drone sous un chasseur, de son déploiement en vol et du transport d'un missile. La DARPA a tenu une revue de conception préliminaire en février 2022 pour évaluer l'avancée de chaque concept. Un mois plus tard, en mars 2022, l'agence a fait son choix et a sélectionné General Atomics pour poursuivre le programme. C'était remarquable. Un fabricant de drones avait dépassé les 2 géants de l'aviation de chasse. General Atomics est ensuite passé à la phase 2, couvrant la conception détaillée et la réduction des risques au sol. La société a indiqué en mars 2023 qu'une revue critique de conception était prévue, mais ni la DARPA ni General Atomics n'ont annoncé publiquement la date de son achèvement. Les documents budgétaires ultérieurs ont montré que la conception détaillée et les travaux de fabrication se poursuivaient pendant les exercices fiscaux 2024 et 2025. La DARPA a commencé avec 3 esquisses concurrentes, provenant de 3 entreprises très différentes. Au final, une seule entreprise, sans doute inattendue, possède le design final et doit à présent le transformer en véhicule volant.
Longshot avait un leader industriel, il fallait maintenant prouver que l'engin pouvait être largué d'un avion de chasse, volé et tiré. Comment fonctionne Longshot? Maintenant, si vous regardez le Longshot de General Atomics au sol, replié pour le transport, il ne ressemble presque pas à un avion. Il est fin et pointu, sa forme ressemble plus à celle d'un missile de croisière qu'à tout autre appareil, avec ses ailes repliées pour s'ajuster parfaitement sous le ventre d'un chasseur. Ses dimensions et son poids restent inconnus, seules des images issues de rendus et quelques détails fournis par la DARPA et l'entreprise sont publics. Maintenant, vous pourriez dire que ce n'est pas vraiment inhabituel pour un drone. Mais rappelez-vous, Longshot n'est pas exactement un drone. C'est un avion de combat sans équipage, lancé depuis les airs, différent de tout ce qui a déjà été mis en service auparavant. Il est donc logique que sa forme finale soit quelque peu unique. Quoi qu'il en soit, les dernières images montrent une forme cohérente, un nez incliné vers le bas, des côtés plats et inclinés, probablement pour réduire la signature radar. Les prises d'air sont placées sur le dessus du fuselage, en position dorsale et non en dessous. L'appareil, préparé sous avion porteur, a ailes et canards repliés contre le fuselage. Après largage, les ailes principales se déploient vers l'avant en flèche inversée. Les canards se déploient près du nez, et une queue en V inversée assure le contrôle de l'arrière. Tous ces mécanismes de repliement existent évidemment pour une raison. Longshot doit être suffisamment compact pour être suspendu sous un avion de lancement, ou même à l'intérieur, puis se transformer en un appareil stable et contrôlable en quelques secondes après le largage. Un véhicule avec ses ailes déployées serait trop encombrant à transporter, donc elle reste repliée jusqu'à ce que le drone soit dégagé de l'avion, puis se déploie d'un coup pour assurer portance et contrôle avant la chute. La puissance vient d'un turboréacteur Williams WJ3815, un petit moteur semblable à ceux des missiles de croisière. Ce choix révèle ce pourquoi le véhicule a été conçu. Longshot n'est pas destiné à la vitesse pure. Le WJ3815 propulse Longshot à une vitesse de croisière subsonique élevée, autour de Mach 0,9, et l'intérêt réside dans l'efficacité et l'autonomie plutôt que dans une pointe de vitesse. Le moteur consomme peu de carburant sur un long vol, ce qui explique le choix de ce drone. Il transporte le missile sur une grande distance avant son lancement. Le drone parcourra la plupart de la distance vers la cible avant de lancer ses missiles AMRAAM qui restent à l'intérieur jusque-là. Comme le drone, Longshot transporte ses missiles dans une soute interne plutôt que sur des rails externes, et des analyses publiques montrent qu'il peut embarquer au moins 2 AIM-120 AMRAAM. L'emport interne permet de faire deux choses utiles simultanément. Cela garde les missiles hors du flux d'air, réduisant la traînée et préservant l'autonomie, tout en protégeant la forme lisse et discrète du nez et de la prise d'air dorsale du drone. Pour les premiers essais en vol, les attentes sont modestes. Un seul missile captif ou inerte sera transporté pour prouver que la soute s'ouvre et libère proprement avant que quelqu'un n'y charge un missile réel, ce qui est plutôt intelligent. Maintenant, voici quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment abordé et qui distingue Longshot d'un missile ordinaire. Il peut revenir. Le prototype dispose d'un parachute de récupération, permettant de le piloter, de le larguer, puis de le faire redescendre sous parachute pour l'inspecter et le réutiliser lors des vols de développement et d'entraînement. C'est crucial dans un programme d'essai où chaque cellule est très coûteuse et chaque vol fournit des données précieuses à récupérer. Et c'est aussi, peut-être, qui a fait de Longshot l'option préférée par rapport aux autres prototypes mentionnés dans la demande de budget 2020 du Pentagone. Au combat, le plan est différent. Leur Longshot est considéré comme un consommable suffisamment bon marché, du moins en théorie, pour que les commandants puissent l'envoyer dans un espace aérien dangereux et accepter de le perdre, comme on utiliserait une arme jetable, plutôt que de risquer un avion piloté. Le parachute sert uniquement aux essais, il n'est pas destiné au vol. Cette combinaison rend le véhicule inhabituel à construire. Il doit pouvoir voler de façon contrôlée, se plier et se déplier de manière fiable, supporter plusieurs récupérations sous parachute et rester assez simple et abordable pour que les forces armées acceptent de l'envoyer avant leur pilote. General Atomics doit satisfaire ces deux exigences dans une seule cellule, et les ailes repliables, le petit moteur de missile de croisière et la soute interne sont toutes des réponses à ce couple de besoins. Et cela soulève la question à laquelle tous ces détails finissent par mener. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? De la revue de conception à XX68A. Réussir une revue critique de conception, comme Longshot l'a fait en 2023, signifiait que les plans étaient assez bons pour lancer la construction. Mais cela ne précisait pas si le véhicule sortirait vraiment intact d'un F-15. Entre la conception finale en 2023 et un largage réel depuis un chasseur, de nombreux problèmes pouvaient survenir. C'est pour les identifier au sol que les phases 2 puis 3 du programme ont été lancées. Le moment le plus risqué de tout le concept est la séparation elle-même. L'instant où Longshot se détache du chasseur-porteur et doit s'éloigner sans retomber sur l'avion, ce qui serait catastrophique. General Atomics a analysé cela par des essais en soufflerie multicorps,
testant la circulation de l'air lors du détachement du drone d'un avion plus grand et vérifiant que les deux ne se percutent pas dans le sillage. Une seconde série de tests a vérifié que la soute interne permettait de larguer un missile proprement et d'allumer son moteur sans qu'il ne percute l'appareil. Les surfaces repliables ont ensuite été testées au sol pour garantir le déploiement fiable des ailes et canards, et le système de parachute a été démontré pour permettre la récupération et la réutilisation du prototype. En juillet 2023, la DARPA s'est engagée à construire un véritable prototype. General Atomics a obtenu un contrat de phase 3 de 82,58 millions de dollars pour fabriquer le prototype et réaliser la démonstration en vol. C'est cet argent qui permet de transformer une conception validée en matériel réel pouvant être testé. L'agence avait autrefois espéré larguer le véhicule depuis un chasseur vers 2024, mais non. Comme beaucoup d'équipements évoqués récemment, ce calendrier a changé. L'objectif de 2024 a glissé vers la fin 2026, repoussé par la difficulté habituelle de faire fonctionner pour la première fois un drone pliable, à réaction, capable de transporter des missiles. Même un programme conçu pour aller vite devait résoudre les mêmes problèmes aérospatiaux que tout le monde. Pourtant, en 2026, l'effort avait un nouveau signe de son sérieux. En février, l'armée de l'air a attribué au Longshot la désignation expérimentale X-68A, le plaçant dans la même famille d'avions X que les appareils de recherche qui l'ont précédé. La mise à jour DARPA de 2026 a rapporté les étapes franchies, la fin des essais en soufflerie à grande échelle et des démonstrations au sol réussies des mécanismes de récupération par parachute et de largage d'armes. Les éléments qui devaient fonctionner avant qu'un chasseur ne transporte l'appareil en vol étaient testés et validés un à un. Désormais, la voix du programme est le colonel John Venkman Casey, actuel responsable du programme à la DARPA, qui présente tout sous l'angle du risque. Longshot, a-t-il déclaré, réduit fortement les risques techniques et permet aux forces armées d'étendre la portée du combat aérien via des plateformes sans équipage. Chaque essai au sol résout un problème avant le premier vol. Le but de tous les essais en soufflerie et des largages captifs est d'arriver à ce vol en sachant déjà que tout va fonctionner correctement. Espérons-le. Le programme, lancé avec 3 croquis issus de 3 entreprises, possède désormais un contrat de fabrication et une désignation X clarifiée. Les données de la soufflerie sont là, le largage depuis la soute se déroule proprement, et le parachute ramène le véhicule. Reste la partie qu'aucun test au sol ne peut résoudre. Mettre le X-68A sous un F-15 et larguer ce bébé. Ce que les armées pourraient en faire. Comme mentionné précédemment, la première campagne de vol de Longshot est construite autour d'un seul avion de lancement, le F-15 Eagle. Mais le F-15 n'est qu'un point de départ, pas une finalité. DARPA et General Atomics ont montré ou évoqué l'emport d'une version allongée du Longshot sur différentes plateformes, et l'intérêt de cette flexibilité est assez clair. Un porteur d'armes compatible avec de nombreux avions s'adapte aux forces utilisant divers jets. Les chasseurs pourraient l'emporter lors d'une mission de balayage, les bombardiers en transporter davantage loin dans l'espace aérien ennemi, et les avions de transport les larguer via des palettes avec le concept Rapid Dragon, qui libère les armes à l'arrière ou via un système à rouleau. Nous avons d'ailleurs une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder. Chaque option demande un travail d'intégration spécifique, car attacher un nouveau drone à un autre appareil exige des tests, du câblage et des autorisations avant tout largage. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles tout ce bazar prend souvent autant de retard. Pourtant, c'est justement cette flexibilité qui le rend si attrayant pour les forces armées. L'armée de l'air travaille déjà sur des avions de combat collaboratifs. Ce programme concerne des avions en réaction sans équipage, accompagnant les chasseurs pilotés, dans le cadre de l'effort plus large de Next Generation Air Dominance, visant à remplacer les avions de combat actuels. Longshot pourrait rejoindre ce tableau comme tireur avancé lancé en cours de mission, plutôt qu'un ailier permanent, mais un appareil sacrifiable envoyé en avant lorsque la mission l'exige. Pendant ce temps, la marine surveille la situation pour ses propres raisons. L'aviation embarquée opère sur le vaste Pacifique, où la distance entre navire et cible met à rude épreuve la portée de chaque chasseur. Un drone capable d'avancer le tir pourrait considérablement atténuer cette contrainte. Les tactiques offertes par cet engin sont faciles à imaginer, mais difficiles à garantir. Les chasseurs pourraient rester en retrait tandis que les drones Longshot pénètrent l'espace aérien dangereux pour effectuer les tirs. Un seul bombardier ou avion de transport pourrait larguer plusieurs drones simultanément, formant un écran temporaire contre les avions ennemis avant de se replier une fois la menace écartée. Les plateformes de grande valeur incapables de se défendre, comme les ravitailleurs aériens chargés de carburant, ou les AWACS, dont les radars surveillent toute la bataille, pourraient profiter d'une barrière plus profonde de tireurs pour les protéger de leurs poursuivants. Le rôle du pilote évolue aussi, passant du fait de tirer lui-même chaque arme à la gestion d'un ensemble de tireurs, déployés quelques minutes plus tôt, à plusieurs kilomètres de là. Si l'on élargit le cadre, Longshot cesse d'être un simple drone et commence à ressembler à une pièce d'un dispositif plus vaste. L'ancien système plaçait tous les risques sur un seul chasseur. Le chasseur entrait dans la zone, le pilote verrouillait la cible, le missile partait, et tout dépendait de la survie de cet appareil lors de l'approche.
Perdre un chasseur restait toujours un événement majeur. Je veux dire, prenez simplement l'épisode où le FCC du capitaine Scott O'Grady a été abattu par les forces serbes au-dessus de la Bosnie, une histoire qui a vaguement inspiré le film de survie de 2001 En territoire ennemi, un classique. En dehors de l'aspect humain, le coût matériel. Je dois revoir ce film, il était vraiment bon. En dehors de l'aspect humain, le coût matériel de tels événements peut être énorme. En mars 2026, au début de la campagne américaine contre l'Iran, 3 F-15E Strike Eagle soutenant l'opération Epic Fury ont été abattus par erreur par les défenses aériennes Q-80. Les 6 membres d'équipage se sont éjectés et ont été récupérés. La séquence précise des événements est encore à l'étude, et remplacer ces 3 appareils coûtera environ 300 millions de dollars, hors moteur de rechange, système de mission et équipement de soutien. Cet incident, sans victime, demeure la plus grande perte par tir fratricide d'avions de chasse américains depuis des décennies. En résumé, la voie couvre Longshot répartit le travail risqué à travers un réseau. Des avions pilotés en retrait agissant comme contrôleurs, des drones sans équipage transportant les missiles vers l'avant, des capteurs et d'autres plateformes alimentant les données de ciblage, et les armes elles-mêmes tirant depuis l'endroit le plus approprié. Aucun avion n'a assumé seul toutes les tâches dangereuses en même temps. Bien sûr, rien de tout cela n'est réglé par le démonstrateur qui s'apprête à effectuer son premier largage. Ce que la campagne de vol peut faire, c'est prouver que la séquence principale fonctionne, et c'est sur une séquence fonctionnelle que toutes ces utilisations plus larges pourraient être construites. L'armée de l'air et la marine doivent encore décider combien ils en veulent, ce qu'ils coûtent, et comment intégrer ces appareils dans des forces axées sur des avions pilotés. Mais si les deux services surveillent d'aussi près un prototype de la DARPA, c'est parce que la réponse à une question, un drone peut-il amener le missile plus près et le tirer, détermine en grande partie la suite des événements. La démonstration à venir est bien sûr facile à décrire, mais elle reste assez délicate à réaliser, car toutes sortes de choses doivent bien se passer. Longshot parie que le combat aérien peut être gagné en transférant le danger sur un drone jetable placé en avant, pendant que les pilotes restent en retrait. Le X-68A est une tentative de transférer ce risque sur un véhicule dans lequel personne n'est assis. Merci d'avoir regardé.